Il faut apprendre à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu donc. Ici, je veux plus utiliser le mot s'attacher. Il faut apprendre à s'attacher à Dieu. Parce que s'attacher à Dieu, c'est aimer ce qu'il aime, c'est vivre comme il le veut. C'est être lié à lui et lui est lié à vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes lié à Dieu et lui est lié à vous. Vous êtes concerné par les choses de Dieu et lui, il est concerné par votre vie. Aimer Dieu, s'attacher à Dieu n'est pas une affaire des paroles, c'est une affaire d'action. Quand vous dites j'aime, c'est très bien de le dire, mais c'est mieux d'agir comme une personne qui aime. Et agir comme une personne qui aime, c'est s'attacher. Lorsqu'on s'attache, on manifeste l'amour. Parce que lorsqu'on est attaché, on commence à faire les choses selon le cœur de celui qu'on aime. Qui est cet homme qui aime sa femme, qui va commencer à faire les choses pour blesser sa femme continuellement? Lorsqu'on aime sa femme, on est attaché à sa femme, on fait des choses pour plaire à sa femme. Lorsqu'on aime son mari, on fait des choses pour plaire à son mari. On ne peut pas dire, moi j'aime mon mari, mais à longueur de journée, vous faites des choses qui blessent. Lorsque vous dites que vous aimez Dieu, vous êtes attaché à Dieu, alors faites des choses qui plaisent à Dieu. Écoutez, aimer Dieu, c'est merveilleux parce que Dieu voudrait absolument que vous puissiez l'aimer. S'il y a quelqu'un qui recherche votre amour, c'est d'abord Dieu. Dieu recherche cet amour, pourquoi? Parce que c'est dans votre intérêt. Que quelqu'un me dise, c'est dans mon intérêt. C'est dans mon intérêt. Si Dieu veut que vous puissiez l'aimer, c'est dans votre intérêt. Parce que Dieu, différemment de l'homme, vous savez, quand un être humain veut être aimé, c'est d'abord pour lui. Il en a besoin. C'est comme ça que quand un homme ou une femme dans le mariage ne ressent plus de l'amour venant de l'autre, il se plaint. Parce qu'au fait, nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons être aimés à cause de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Nous en avons besoin. Mais Dieu, lui, veut que tu l'aimes pour toi. C'est pour toi que tu dois aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est toi qui guéris de certaines blessures. Si tu aimes Dieu, c'est toi qui guéris de certaines maladies. Si tu aimes Dieu, tu apprends à aimer de manière merveilleuse par rapport à ce qu'on voit sur la terre. Si tu aimes Dieu, c'est toi le plus grand bénéficiaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un Dieu est mort pour toi afin que toi tu bénéficies d'un amour extraordinaire. Parce que de toutes les manières, lui, il t'a aimé avant que tu ne le saches. Et cet amour qu'il te donne, il sait très bien que tu ne pourras jamais lui donner un amour aussi parfait que c'est que lui te donne. Il sait que tu vas toujours commencer à lui jouer de tours. Il sait que malgré l'amour qu'il te donne, toi tu seras toujours en train de le décevoir de temps en temps. Dieu sait que tu le décevras. Dieu sait qu'après ce culte, tu vas encore décevoir. Mais il t'aime quand même. Et il ne t'aime pas pour être grand. Dieu ne t'aime pas pour être spécial. Dieu ne t'aime pas pour que son trône puisse rayonner différemment. Il reste Dieu même quand Sodome et Gomorrhe est brûlé. Il reste Dieu même quand des milliers d'hommes sont consumés par le feu. Il n'a pas besoin de ton amour pour être Dieu. Mais toi, tu deviens grand quand tu aimes Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne parle pas d'abord d'une grandeur physique, matérielle. Je ne parle pas d'abord d'aller de l'avant et tout ce que tu aimes. Je te parle d'abord d'une grandeur d'âme. Tu deviens grand. Parce que celui qui aime Dieu est patient. Celui qui aime Dieu sait pardonner. Celui qui aime Dieu est tolérant. Celui qui aime Dieu est loin du péché. Et celui-là donc il est grand. Tu deviens grand quand tu aimes Dieu. Dieu veut que tu l'aimes pour toi. Il veut que tu sortes de la petitesse et que tu deviennes grand. Il veut que tu sortes de la médiocrité, de la vaine manière de vivre de tes pères et que tu deviennes grand. En aimant Dieu, tu vas sortir de la vaine manière de vivre de tes pères. Non, dans notre coutume, on ne fait pas ceci. Non, si je fais ceci, je veux perdre un enfant. Oh mon Dieu, être lié à ce niveau, quelle souffrance. Mais Dieu veut que tu l'aimes pour que tu sois délivré de toutes ces choses. En aimant Dieu, tu es libéré de toutes ces choses. Il n'y a rien qui peut te réclamer jusqu'à te détruire. Aucune coutume ne peut vouloir s'imposer dans ta vie tant que c'est Dieu que tu as choisi. En fait, Dieu veut que tu l'aimes pour que tu deviennes grand. Que quelqu'un dise à son âme, Dieu m'aime pour que je devienne grand. Est-ce que tu l'as dit avec ton âme? Dieu veut que tu l'aimes parce qu'il veut te voir dans la grandeur. Il veut faire de toi un homme différent que celui du jardin d'Éden. Voilà pourquoi le second Adam est venu. Et le second Adam n'a pas voulu que tu sois appelé son fils.
Tu es fils de Dieu, tu n'es pas fils de Jésus. Tu es frère de Jésus. Jésus a fait de toi son frère, son co-héritier. Pourquoi? Il veut que tu sois avec lui, que ce qui est à lui soit à toi. Il veut que tu sois grand. Mais le prix de cette grandeur, c'est l'attachement. Le prix de cette grandeur, c'est l'amour véritable. Aimer Dieu, ce n'est pas venir à l'église le dimanche, être très bien habillé. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de donner des offrandes et des dîmes. Aimer Dieu, c'est faire exactement la volonté parfaite de Dieu. C'est vivre pour lui et vivre comme lui le désire. Même si, très souvent, en tout cas je parle pour moi, très souvent il arrive que la volonté de Dieu ne me plaise pas. Mais vous le faites quand même, parce que vous l'aimez. Vous le faites quand même parce que vous savez qu'il a totalement raison. Même si je ne l'accepte pas, même si je ne le comprends pas, mais je sais qu'il a certainement raison. Et c'est ça même, voilà pourquoi l'apôtre Paul compare cet amour avec l'amour d'un homme et d'une femme. Avec l'amour d'un mari et son épouse. C'est ça même aussi, l'amour. On va dire l'amour... non, on ne va pas dire l'amour philéo. L'amour éros. C'est ça même l'amour éros. C'est-à-dire l'amour entre un homme marié et une femme. Des fois, l'homme fait des choses, pas parce qu'il le veut, mais parce que sa femme le veut. C'est même ça un homme, en tout cas mature. Des fois, la femme fait des choses, pas parce qu'elle veut, mais parce que ça plaît à son mari. C'est ça, l'amour de l'Église et du Christ. L'amour que tu devrais avoir pour Christ. On ne vient pas toujours dire à Dieu, Dieu, viens ici, viens t'occuper de mes affaires et fais les choses comme moi je veux. Non, Dieu n'est pas ton sauveteur. Dieu n'est pas ton garçon de course. Il n'est pas là pour entrer dans ton affaire. Moi, j'aime pas beaucoup cette phrase. Seigneur, entre dans mon affaire. Non, non, il ne va pas entrer dans ton affaire. C'est toi qui vas entrer dans son affaire. C'est à toi de t'accommoder à la volonté de Dieu. C'est pas à lui de venir dans ton affaire, dans ta volonté. Non, ce n'est pas à lui de venir dans ta volonté. C'est à toi d'aller dans sa volonté. Dieu fait les choses pour toi, mais à toi d'aimer et de comprendre que ce qu'il fait pour toi, c'est ce qui est agréable. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu es incapable de vivre selon la volonté de Dieu. Vous savez, très souvent, vous savez ce qui n'est pas normal, vous savez ce qui n'est pas correct. Vous savez ce que Dieu attend de vous, mais volontairement, vous décidez de ne pas le faire. Mais en même temps, vous dites, j'aime Dieu, Dieu sait que je l'aime. Mon frère, l'amour ne passe pas seulement par les phrases. L'amour, c'est comme la foi, ça se démontre. L'amour ne se cache pas dans le cœur, comme la majorité d'hommes congolais aiment dire. Non, maman, elle sait que je l'aime. Au fond de moi, elle sait que je l'aime. Si je ne l'aimais pas, je n'allais pas rester avec elle dans la même maison. L'amour ne se dit pas, l'amour se démontre. L'amour se prouve. Prouvez que vous aimez Dieu. Vivez dans la volonté de Dieu même quand ça fait mal. Acceptez de fonctionner selon le plan de Dieu. Entrez dans la volonté de Dieu. Entrez dans le business de Dieu. Faites les choses selon le cœur de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi Ephésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Très souvent nous attristons le Saint-Esprit tout en disant nous aimons Dieu. Très souvent nous attristons le Saint-Esprit tout en disant moi je sers Dieu, Dieu sait que je l'aime. N'attriste pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, il ne te quittera pas parce que c'est une alliance. Que quelqu'un me dise alliance. Comme c'est une alliance, il ne te quittera pas. Mais attention, arrête de l'attrister. Tu l'attristes quand tu décides de faire ta volonté plutôt que sa volonté. Regarde ce que toi et moi généralement nous faisons. Non, je vais d'abord essayer. Si Dieu n'est pas d'accord, alors je vais revenir. Non, n'essaye pas de faire autre chose que la volonté de Dieu. N'utilise pas Dieu. Tu n'as pas besoin d'utiliser Dieu. Vis avec Dieu. Que quelqu'un dise à son frère, vis avec Dieu. Dis à un autre, n'utilise pas Dieu. Tu dois vivre avec Dieu. Arrête de l'utiliser. Arrête de dire, je veux essayer. Si Dieu n'est pas dedans, Dieu va faire quelque chose. Je veux essayer, je veux tenter. Tu connais la volonté de Dieu. Vous savez, moi j'ai compris ça, que des fois même sans les prophéties, sans les songes, très souvent, les enfants de Dieu savent, au fond d'eux, ils sentent certaines convictions. Ils savent ce que Dieu attend d'eux, mais ils refusent. N'attristez pas le Saint-Esprit, pourquoi?
Parce que écoutez, que ce soit avec le Saint-Esprit ou que ce soit dans toute autre relation, quand il y a trop de blessures, on finit par créer un fossé. Et ce fossé devient compliqué à couvrir. Les blessures emmagasinées créent un fossé. Un fossé entre deux personnes. Le Saint-Esprit, la Bible l'appelle aussi une personne. Lorsque vous l'attristez, vous créez un fossé entre lui et vous. Le Saint-Esprit sera en train de parler dans un culte. Vous, le Saint-Esprit ne vous dit rien. Il ne vous parle plus. Le Saint-Esprit va visiter le peuple dans un culte. Vous n'êtes pas visité. Pourquoi? Parce que vous l'avez tellement attristé que vous avez créé un fossé. Le Saint-Esprit arrive à délivrer certains par des paroles de connaissance, par des prophéties. Mais vous, non, c'est jamais vous. Pourquoi? Parce que vous avez attristé tellement de fois le Saint-Esprit. Écoutez, arrêtons un peu de croire que le sang de Jésus est une poubelle. Le sang de Jésus n'est pas une poubelle. Lève ta main droite et dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Le sang de Jésus vous purifie, mais le sang de Jésus n'est pas une poubelle. C'est-à-dire, vous ne devez pas volontairement décider de vivre dans votre vie sale, dans votre vie de désobéissance, de péché, et dire, je connais, je sais où est-ce que j'irai me nettoyer. Attention, la repentance n'est pas un bain. La repentance, lorsque le Seigneur demande la repentance après le mal, ce n'est pas un bain qu'on prend. Vous allez vous lavez encore et encore. Attention. Premièrement, le diable risque un jour de vous avoir. Deuxièmement, vous risquez d'être surpris. Le Saint-Esprit ne s'adresse plus à vous, mais il est avec vous. Les autres ont des révélations merveilleuses. Ils célèbrent Dieu dans le culte. Vous êtes même, moi j'ai déjà vu ça, vous savez. Des gens pendant le culte, ils sont étonnés. Ils sont là en train de regarder les autres. Quand les autres chantent, ils pleurent dans la présence de Dieu. Tu vois quelqu'un à côté en train de regarder. Il regarde comme regardant un film. Il se pose au fait la question, il pleure quoi? Qu'est-ce qu'on a dit pour qu'il pleure? Quelle chanson on a chanté pour qu'il pleure? Le problème avec toi, c'est que entre toi et le Saint-Esprit, il y a un fossé. Tu as tellement attristé le Saint-Esprit que même les émotions qu'il communique dans un culte, toi tu les sens plus. Tu sens rien. Et des fois même tu te dis, mais moi je sais pas, les gens sont trop sensibles. Non mon frère, c'est toi qui es insensible et c'est toi qui as blessé le Saint-Esprit. Non, pourquoi les gens tombent tout le temps? Mon frère, le problème avec toi, c'est que tu es tellement loin que tu ne ressens plus rien. Quand les autres sentent un amour tellement profond qu'ils manquent même des mots dans la présence de Dieu, leur silence adore Jésus. Toi tu commences à regarder comme si tu regardais du théâtre. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ressent? Pourquoi? Il y a un fossé. Tu as créé le fossé. Pourquoi? Parce que tu attristes continuellement le Saint-Esprit. On t'a mal prêché, malheureusement. On t'a dit que peu importe ce que tu vas faire, tu vas revenir. Il y a toujours le chemin de retour. J'ai l'habitude de dire, en donnant ces témoins bibliques, le fils prodigue, un très bel exemple donné par Jésus lui-même. Il est revenu. Le Père l'a embrassé. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Le Père l'a embrassé. Le Père a dit, je suis fier de toi. Tu es revenu. Le Père l'attendait tous les jours. Il est revenu même bredouille. L'héritage, il a tout dissipé. Mais le père a dit au fils aîné, le fils aîné qui se plaignait, le père lui a dit, pourquoi tu te plains? Parce que ton frère est revenu, parce que j'ai organisé une fête, mais tu oublies mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire le père est en train de coder l'aîné pour lui dire, pourquoi tu es en train de te plaindre pour la fête de ton petit? Il est revenu mais il n'a plus d'héritage. Le père l'a dit très clairement à son fils aîné. Il est revenu, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné parce que je l'attendais. Mais il n'a plus d'héritage. Voilà pourquoi dans l'église du Seigneur, nous avons beaucoup de repentants sans cabote. Tu n'as plus d'héritage. Parce que tu as joué avec le sang de Jésus. Tu as joué avec le principe de la repentance. Tu crois que le sang de Jésus est la piscine de votre oncle. Où tu vas faire ce que tu veux, tu reviens. Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle. Tu seras pardonné. Tu vas même entrer au ciel. Mais sur la terre, tu n'auras pas d'héritage. Tu seras un Ichabod. Tu imposes la main même à ton propre enfant qui a la fièvre. La fièvre te dit, je pars pas. Parce que tu es un Ichabod. Il n'y a pas d'héritage pour toi. Il ne faut pas croire que quand on est le fils prodigue,
on n'a que les embrassades d'un père, on n'a plus d'héritage. Mais ça, on ne nous a pas prêché. Cette partie de l'évangile, on ne nous a pas dit. On nous a dit seulement, vas-y, pêche tout le temps et reviens. Jésus sera toujours là. Voilà pourquoi même au ciel, je le vous l'ai dit la fois dernière, nous aurons des récompenses. La Bible dit il y aura le trône blanc. Nous serons récompensés devant le trône blanc. On va appeler chacun un à un. Je ne sais si on t'appellera par ton prénom. Ça c'est seul Dieu qui sait. La Bible ne nous révèle pas. Mais en tout cas on viendra un à un et on dira tu as été fidèle. Non seulement tu m'as aimé, mais voici ce que tu as fait pour moi. Regarde les âmes que tu as gagnées. Voici ta récompense. Mais il y a des gens, on va t'appeler, on te regarde, on dit tu étais qui? Tu étais au service d'accueil dans quelle église? Allah est dans ma campagne. Et tu crois que je vais te récompenser parce que tu étais au service d'accueil? Dieu ne récompense pas l'activisme. Dieu récompense les services qui sortent du cœur. Tu es au service d'accueil à l'église, alors que pour venir prier, il faut qu'on t'appelle. Viens prier. Et tu dis, je sers Dieu. Non, tu ne sers pas Dieu. Tu veux plaire aux hommes. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu alors qu'on continue de plaire aux hommes alors qu'à Dieu. Tout ce qu'on doit faire doit être pour Dieu. L'attachement à Dieu, aimer Dieu, faire ce qu'il veut, vivre pour lui, vivre comme il veut. Chaque jour tu devrais avant de le coucher te mettre à genoux et dire Seigneur aide-moi à t'aimer. Je ne t'aime pas encore assez, apprends-moi à t'aimer. Est-ce que quelqu'un me capte? Nous sommes devenus insensibles dans la présence de Dieu. Et même des fois les adorateurs, vous chantez, vous adorez, mais vous ne dégagez rien. Pourquoi? Vous avez tellement blessé le Saint-Esprit qu'il n'y a pas de cabote. Oh God, lorsque David chantait, les démons quittaient Saül. J'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un autre amen. J'ai besoin d'un troisième amen. Lorsque David chantait, les démons quittaient Saül. David aimait sa harpe parce qu'il savait que l'adoration vers Yahweh n'était pas seulement pour lui, mais ça créait une atmosphère. Mais aujourd'hui, on a des chantres qui chantent, des adorateurs qui chantent de manière charnelle. Ils chantent avec la chair. Ils chantent selon les chansons qui leur plaisent. On ne vient pas chanter les chansons qui nous plaisent. On chante les chansons à l'adoration de Jésus. Tu ne peux pas être là dans l'église et dire moi, non, moi j'aime pas cette chanson. Est-ce qu'on ne peut pas me mettre du Mike Kalambay? Frère, on ne chante pas pour toi. Je reprends, on ne chante pas pour toi. Non, je disais on ne chante pas pour toi. On ne chante pas pour te donner la mélodie que tu aimes, la mélodie de ta tribu. On chante à la gloire de Dieu. On chante pour élever un Dieu. Ces amens me dérangent sérieusement. On chante à la gloire de Dieu. Pourquoi nous sommes des Ichabod? Pourquoi on chante aujourd'hui? Les adorateurs chantent. Les paralytiques ne se lèvent pas. Parce qu'on a tellement blessé le Saint-Esprit. On méprise ce verset d'Éphésiens 4:30. On vit tellement loin de Dieu. Et des fois même il y a des gens qui pensent que vivre loin de Dieu, c'est seulement être impudique. C'est seulement vivre dans certains péchés. Ils ont même stigmatisé certains péchés. Vivre loin de Dieu, c'est manquer de faire la volonté de Dieu. Dieu veut vous voir en train de servir dans l'évangélisation, dans votre quartier. Mais vous, vous êtes à l'université. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Dieu veut vous voir travailler. Mais à l'heure du travail, vous entrez en retraite. Vous êtes hors la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord fuir le péché. C'est faire exactement ce qu'il désire pour vous. Une très grande insensibilité spirituelle. Et que nous avons tellement nourri qu'aujourd'hui nous trouvons normal. Vous voyez dans les cultes du Seigneur, oh, il y a quelque chose que moi j'aime. Je me donne la liberté de le dire. J'aime l'attitude des branhamistes dans leur culte. Ils ont une attitude dans leur culte où quand vous entrez, vous vous dites ces gens sont venus chercher quelqu'un. Ils ne sont pas venus chercher un homme, ils sont venus chercher quelqu'un. Contrairement à nous, les évangéliques, nous aimons tellement la liberté que même dans nos cultes, nous sommes distraits au début. Comment pouvez-vous adorer Jésus pendant que tu adores, mais tu es là en train de regarder, tu lances le regard à gauche, à droite, tu cherches qui? Regardez jusqu'à quel point nous avons normalisé notre insensibilité. Et nous ne réalisons même pas que c'est attaché à la chair. Que quelqu'un me dise la chair. C'est attaché à la chair. Tu as tellement normalisé ça que tu crois que tout le monde est comme ça.
Tu es devenu charnel dans un culte. Si tu es charnel, là où la gloire de Dieu descend, je me pose la question, c'est où que tu es spirituel? Nous sommes devenus tellement insensibles. Même quand on prêche la parole de Dieu, les gens regardent, ils regardent la montre. C'est quand qu'elle termine, on va partir. Une grande insensibilité parce que le Saint-Esprit s'est tu. Il ne te parle plus. Ce qui nous rend sensibles, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui, pendant qu'on prêche, pendant que tu écoutes une prédication dans ton téléphone, pendant que tu es au travail dans la pause, tu entends une prédication, c'est lui qui te dit, là c'est toi, il faut que ça change. C'est lui qui te dit, oui, là tu fais bien, avance. C'est le Saint-Esprit, le grand enseignant. C'est lui qui vous communique certaines sensations face même au péché. C'est lui qui donne l'aversion face au péché. On ne fuit pas le péché parce qu'on a une bonne éducation. On fuit le péché parce qu'on a un pouvoir. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. On ne fuit pas le péché. Non, non, moi mon mari il est tellement bien éduqué. Il sort d'une famille tellement bien éduquée que je suis sûr qu'il ne me trompera jamais. Tu n'as rien compris. Le péché ne fuit pas la bonne éducation. Le péché ne fuit pas une certaine excellence dans l'éducation. Le péché fuit face à l'autorité du Saint-Esprit. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit soit notre force alors que nous le blessons tous les jours? Nous avons créé un fossé que nous ne voyons même plus. Tu pries, tu as un problème. Oh my God, Lord help. Tu pries, tu as un problème. Tu dis, Seigneur, j'ai un problème, je veux savoir. Donne-moi un nouveau travail où je dois rester ici. Seigneur, éclaire-moi. Après ta prière, pendant des jours, Dieu ne te dit rien. Pendant des mois, Dieu ne te dit rien. Et tu es consolé par les prédicateurs qui te disent, tu sais, Dieu aussi peut se taire, c'est pas grave. C'est comme ça que toi tu es consolé. Je veux te donner un exemple qui va t'aider. En tout cas, je pense que ça doit t'aider. Si vous vous réveillez le matin et vous voulez, je ne sais pas ce que vous faites dès que vous vous réveillez, en tout cas, dès que vous quittez votre lit, je ne sais pas, quel est votre réflexe? Supposons, vous vous levez, vous faites la prière et vous voulez prendre votre téléphone. Vous constatez que vos doigts n'arrivent plus à attraper le téléphone. Comment vous vous sentez? J'ai besoin d'une réponse rapide pour que j'avance et je vais expliquer. Vous vous sentez comment? Pardon? Vous êtes inquiet. Parce que vous ne comprenez pas, vous avez dormi, vous étiez en bonne santé, les doigts fonctionnaient, mais là vous essayez, mais vous sentez que les doigts ne fonctionnent plus, vous n'arrivez plus à prendre votre téléphone. Quand il y a dysfonctionnement d'un membre dans votre corps, comment vous vous sentez? Vous vous sentez mal et vous commencez à vous inquiéter. Écoutez, ce n'est pas normal que vous puissiez vivre avec le Saint-Esprit comme étant une personne, comme la Bible l'appelle, et qui ne vous parle jamais. Arrêtez avec ces prédications-là, où on vous dit, même si tu es calme, c'est pas grave, il est là. Oui, on sait qu'il est là. Mais écoutez, la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est une eau douce. La Bible dit c'est un enseignant. C'est-à-dire son travail c'est de parler. Son travail c'est de parler. Il peut te parler à n'importe quel moment. Même pendant que tu attends un taxi, il peut te dire quitte ici, ne reste pas là. Le Saint-Esprit, il est un ami. La Bible l'appelle ton ami. Il est censé t'orienter. Il est censé te parler. Mais pourquoi toi, il t'oriente jamais? Il faut toujours que tu attires 50, 60 prophètes dans ta maison pour avoir une orientation. Tu es dans quelle alliance? Dans la nouvelle ou dans l'ancienne alliance? Tu es dans quelle alliance? Où tu commences à consulter les prophètes comme on consultait les voyants. Tu es dans quelle alliance? Avec le Saint-Esprit, il est l'enseignant de tous. J'ai besoin des amens. Non, le démon qui te tourmente va te laisser dire un amen. Le Saint-Esprit est l'enseignant de tous. Autant il m'enseigne, il t'enseigne. Et d'ailleurs, il peut t'enseigner même plus. Il est libre. Il n'est pas dit quelque part dans la parole que parce qu'on a un titre de pasteur, que le Saint-Esprit doit enseigner plus que les autres. Le Saint-Esprit peut te parler plus que moi. Il peut te parler plus qu'un prophète. Il est libre de parler à qui il veut. Mais toi, ta maison est une demeure de prophète. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, ce qui est mauvais dans la chose, c'est la motivation. Tu appelles tous ces hommes de Dieu parce que tu veux que Dieu te parle. Mais pourquoi il ne te parle pas toi-même? Il est ton oncle. Pourquoi il ne te parle pas toi-même? Voilà pourquoi vous avez des manipulateurs qui brisent vos foyers. Parce que tu crois que tout doit venir d'un prophète. Tout doit venir de lui. Dieu peut te parler toi-même. Quand tu as des problèmes, la première personne à qui Dieu peut s'adresser, c'est toi.
Tu crois qu'il y a un prophète qui t'aime plus que Dieu? Même celui qui jeûne pour toi tous les jours ne t'aime pas plus que Dieu. Aucun pasteur ne t'aimera plus que Dieu. S'il y a quelqu'un qui va te signaler le danger, c'est d'abord Dieu lui-même. Mais nous attristons continuellement les Saint-Esprit qui ne parlent plus. Tu dors, tout ce que tu vois dans tes rêves, on te pourchasse. Pourquoi on te chasse? Pourquoi on te pourchasse? Tu as la dette de qui? Tu te réveilles la nuit, tu transpires comme quelqu'un qui était allé faire une visite en enfer et qui a fait le protocole là pendant 2 heures. Tu es là en train de transpirer la nuit. Ah, je viens de faire un rêve. Mais c'est quoi? Ça, c'est pas le sommeil d'enfant de Dieu. La Bible dit clairement dans la parole que la nuit, c'est là que l'Éternel vient donner à ses bien-aimés les grâces et les faveurs. Mais toi, tu te réveilles, tu es toujours, on te poursuit. Tu te réveilles avec des griffures. Tu te réveilles avec des morsures de chien. Quel est ce chien de nuit qui t'a mordu? Pourquoi? Parce que toi, tu es toujours attaché. Voilà, ils vont me dire, écoutez, les hommes de Dieu ne sont pas des marabouts. Sois délivré de cette pensée-là. Tu prends ton téléphone. Non, pasteur, dites-moi un peu, j'avais un petit projet là. Est-ce que vous pouvez prier votre Dieu? Donc toi, tu n'as pas de Dieu. Quand vous rendez le Saint-Esprit triste, il devient tellement insensible. Alors voilà pourquoi vous courez maintenant derrière les hommes. Vous commencez à courir derrière les hommes qui peuvent parler. C'est triste. Réparez cela. Écoutez-moi très bien. Dans l'attachement avec Dieu, dans l'amour avec Dieu, même lorsqu'on offense le Seigneur, on offense le Saint-Esprit, il ne suffit pas de demander pardon. Le pardon est une bonne chose, est un pouvoir, est une puissance. Mais écoutez, le pardon sans réparation, est une fabulation. Vous vous êtes trompé vous-même. Le pardon sans réparation est une fabulation. Vous devez réparer. C'est ce que beaucoup de gens aussi ne comprennent pas, même dans les relations humaines. Non, j'ai demandé pardon. J'ai déjà demandé pardon, non? Vous n'avez pas entendu? On demande pardon, mais il faut la réparation. Répare ce que tu as détruit. Si tu n'as pas réparé, alors tu es en train de te mentir à toi-même. Voilà là où je voulais te parler maintenant du fils prodigue. Le pardon avec la réparation. Lorsque vous offensez le Saint-Esprit, réparez, demandez pardon, mais réparez. C'est-à-dire, vivez maintenant selon la volonté de Dieu. Luc 15, 20. Luc 15, verset 20. Le fils prodigue est rentré. Il est rentré après avoir joué avec l'héritage. Mais quand il rentre, la Bible dit que son père l'attendait déjà à la porte. Son père l'embrasse. Et là, nous voyons l'expression d'un pardon déjà donné. Le père donne déjà un pardon à un fils qui s'humilie devant lui. Et après cela, c'est l'après qui m'intéresse. La Bible dit que le père a demandé qu'on amène à son fils la plus belle robe. Le père n'a pas dit au fils, j'aimerais vraiment que tu m'écoutes. Je pourrais même d'ailleurs m'arrêter là. Je pense que ce qui compte n'est pas de te donner une longue prédication. Ce qui compte, c'est que tu comprennes. Le fils est arrivé, il embrasse son père. Le pardon est donné, le pardon est reçu. Mais regardez la réparation. Parce que j'ai dit, sans réparation, tu es en train de perdre ton temps. Le père a dit, amenez à mon fils la plus belle des robes. Le père n'a pas dit à son fils, choisis une belle robe et tu vas porter. Non. Cette fois-ci, mon fils, tu fais les choses à ma manière. C'est ça la réparation. Vous commencez à faire les choses selon le cœur du père. Le père a dit, amenez-lui la plus belle robe. En d'autres termes, plus belle selon qui? Selon le père. Fais maintenant les choses selon moi, mon fils. Tu es revenu, je t'ai accordé le pardon, mais tu dois réparer. Commence à vivre maintenant selon mon plaisir. On a pris la plus belle robe selon le père et on a revêtu le fils. Tu dois réparer lorsque tu offenses, même après le pardon. Laisse-moi parler un peu dans le domaine social. Lorsque vous avez des amis, vous avez un frère, il y a eu des problèmes, le pardon vient. C'est une très bonne chose, mais réparez aussi. Arrangez-vous pour faire des choses qui peuvent guérir ce cœur blessé. Et souvent dans le mariage, on oublie ça. Parce que quand on vit ensemble, des fois, bon,
On oublie certaines choses. On oublie certaines choses importantes. Qu'il ne suffit pas de dire « Pardonne-moi chérie, pardonne-moi ma femme ». Non, répare. Si tu ne répares pas, tu vas revenir vers la même chose. Qui m'a entendu? Si tu ne répares pas, tu vas refaire la même chose même après quelques années. Tu dis à ton mari qu'il te pardonne à cause de quelque chose que tu as eu à faire, alors maintenant répare. Pratiquement, c'est dans la pratique, la réparation est dans la pratique. Non, j'ai blessé le cœur de telle sœur à l'église, alors répare pratiquement. Dans la vie de tous les jours, fais des choses maintenant qui peuvent plaire à son cœur, comme le père du fils prodigue l'avait fait. Que Jésus nous fasse grâce. Et vous verrez que dans le verset que nous avons lu, 14 jusqu'à 7, en dehors de cet amour qui nous est présenté, vous verrez qu'il y a 7 promesses qui sont cachées, et d'ailleurs qui sont claires aussi, qui sont clairement écrites dans le verset 14 jusqu'à 16. Exactement 16, plutôt exactement 7. Est-ce un hasard? Non, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'hasard. 7 qui est le chiffre de la perfection. 7 promesses ont été déclarées de 14 jusqu'au verset 16. Le chiffre de la perfection selon Dieu. Et donc, si vous arrivez à vous attacher à Dieu comme le Seigneur le veut, les 7 promesses vont demeurer sur vos têtes. Les promesses de Dieu viennent s'attacher au fils d'alliance. Mais il y a toujours une condition. S'attacher. Vous vous attachez et vous vivrez cela. 7 promesses vont demeurer sur vos têtes. Et ça veut dire quoi? Le chiffre 7. Pourquoi 7 promesses? Premièrement, parce que vous accomplirez, évidemment si vous vous attachez à Dieu, vous accomplirez correctement votre mission terrestre, en tout cas selon Dieu. Vous réaliserez votre mission terrestre selon Dieu. Les 7 promesses qui planent sur vos têtes vont vous permettre de réaliser votre mission selon Dieu. David avait réalisé sa mission selon Dieu. Il voulait construire le temple. Dieu a dit non. Mais selon Dieu, il avait accompli sa mission. Sa mission n'était pas de bâtir le temple. Et donc les hommes peuvent vous regarder et dire, il y a eu des ratés. Ça c'est selon les hommes. Mais Dieu sait que vous avez accompli votre mission. Deuxièmement, lorsque le mystère du chiffre 7, des 7 promesses, se retrouve sur votre tête, cela annonce aussi que vous êtes l'annonciateur d'un nouveau cycle. Parce que le chiffre 7 précède le 8. Et le chiffre 8, dans la chiffrologie biblique, représente le recommencement, le redemeurage. Ça représente un nouveau cycle. Et donc, si les 7 promesses sont sur vos têtes, cela voudrait donc dire en deuxième lieu que vous êtes un annonciateur d'un nouveau cycle. Vous allez annoncer des choses nouvelles dans votre famille. Vous allez vivre certaines choses qui vont imposer un nouveau départ dans votre famille. Vous allez arrêter certains cycles diaboliques. Ça tombe sur vous. Vous allez arrêter certains pouvoirs occultes qui ont fait des générations. Mais vous serez le David qui va tout arrêter. Oh, que quelqu'un me dise en levant la main droite, ça commence un jour. Oui, et ça commence un jour avec qui? Avec un homme qui est attaché à Dieu. Avec un homme qui a été capable de prendre toutes les 7 promesses. Et on ne les prend pas parce qu'on dit je reçois. Non, on le prend parce qu'on s'attache à Dieu. Et donc tu seras capable, ta présence seule va annoncer que dans cette famille une nouvelle histoire commence. Toi tu ne sauras pas, mais Dieu sait. We praise the name of Jesus. Toi tu ne sauras pas, mais les anges sauront que cet homme-là, il est l'annonciateur d'un cycle nouveau dans cette famille. Le Goliath qui parlait depuis des générations va se taire parce que celui-là est arrivé. Tu vas être capable d'amener des nouveaux miracles. Je parle de miracles. Je parle de miracles. Non, tu ne connais pas ce que c'est, je te comprends. Je parle de miracles. Tu seras celui qui va attirer de nouveaux miracles dans la famille. Il y a des miracles qui n'ont jamais été entendus chez toi. Mais toi, tu seras le porteur. Que quelqu'un me dise, je serai le porteur. Écoute-moi maintenant très bien, et je parle aux aigles, aux hommes intelligents. Je dis ceci, les frères de David étaient les porteurs d'armes. Ils transportaient des lances, des javelots, parce que c'était des hommes de guerre. Mais David, lui, ne transportait pas ces choses-là. David transportait la tête de l'ours, il transportait la tête de Goliath. C'est un transporteur des têtes. Que quelqu'un dise à son frère, moi je ne suis pas un transporteur de javelots.
Je suis un transporteur de tête. Oh, tu as peur de lui dire, dis-lui. Tu es un transporteur de tête. C'est-à-dire qu'il y a des têtes qui ont beaucoup parlé négativement dans la famille. Mais ces têtes vont se taire. Parce que toi, tu vas commencer un nouveau cycle. Ces têtes vont arrêter de maudire. Je parlais de la malédiction. Je dis ces têtes vont arrêter de maudire. Parce que toi, tu vas annoncer un autre système, un autre rythme, un autre cycle. Lorsqu'on est porteur des 7 promesses, on est redoutable. Oh God, voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ici, sans orgueil, aime-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aime-toi, sans vouloir tomber dans l'orgueil, mais aime ce que tu es. Même si en rentrant chez toi là, tu sais que tu n'auras rien à manger, je dis aime ce que tu es. Parce que écoute, tu peux ne pas avoir à manger, mais tu es celui qui va nourrir plusieurs. Oh, l'Éternel est terrible. Je croyais que je parlais à un élu. L'Éternel est redoutable. Tu peux être celui qui n'a pas de vêtements, mais tu seras celui qui va habiller tes frères. Oh, tu es l'annonciateur d'un nouveau cycle. Certaines choses qui ont fait pleurer les uns vont s'arrêter avec toi. Parce que tu es le porteur de cette promesse. Oh God, d'ailleurs laisse-moi te donner un indice. Parce que des fois on se pose des questions. Laisse-moi te donner un indice, je n'ai pas le temps pour enseigner ça aujourd'hui. Lorsque vous êtes un annonciateur d'un nouveau cycle, vous remarquerez que les combats de plusieurs tombent souvent sur vous. Et vous remarquerez que même en famille, vous serez le plus combattu. Je parle de spirituel, des combats spirituels. Vous serez le plus attaqué. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais pourquoi moi? Vous revenez d'une retraite, mais les problèmes commencent. Vous sortez de la prière, mais la sécheresse encore s'empire. Qui comprend de quoi je parle? Vous venez de donner une offrande, vous dites Seigneur, tu m'as dit de donner une offrande, je crois que j'ai sémé, je vais récolter. Mais juste après, c'est la chute financière. Des fois même tu entres en retraite, on te vole. Donc tu ne comprends pas, le voleur est passé par où? Moi je suis entré en prière, Seigneur. Il y a même d'autres qui disent Seigneur, tu étais où? Tu n'as pas aimé la retraite? Comment est-ce que moi je suis en retraite? Toi tu permets qu'un voleur, Seigneur, voleur. Non, tu ne comprends pas. Tu n'as pas encore compris. Goliath doit parler. Goliath doit s'exprimer. Pour que la tête soit coupée, il doit parler. Lorsqu'on est un annonciateur d'un nouveau cycle, il y a des choses étranges qui vous arrivent. Les choses qui n'arrivent pas à vos frères, mais ça arrive à vous. Des souffrances qui n'arrivent pas à vos frères, mais ça arrive à vous. Parce que vous avez la capacité d'endosser, de garder la foi, de supporter, de garder la foi, de pleurer, de garder la foi. Malgré que tout ne marche pas, vous garderez. Dieu sait que vous en êtes capable. Mon frère, laisse-moi te dire, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et ce n'est pas une question de titre. C'est une question d'identité spirituelle. Il y a des personnes dans votre famille que Dieu ne peut pas permettre qu'ils manquent de tout. Le jour où il manque de tout, il va dans le monde. Le même jour là, il rentre. Il n'a pas besoin de beaucoup souffrir. Dieu ne peut pas permettre que certaines personnes dans votre famille manquent de ce que vous manquez. Dieu sait que vous garderez la foi. Dieu connaît David. Dieu connaît le cœur de David. Voilà pourquoi Dieu sait que même s'il garde David derrière les brebis, même avec le cœur bizarre là de son père, David restera avec Dieu. Mais il y a des personnes, dès que vous présentez Dalila, il abandonne Dieu. Il a supporté avec Dieu pendant des années. Vous savez, nous on a dormi dans la permanence. Vous savez, nous on a persévéré. Oui. Il a un palmarès. Mais le jour où Dalila vient, il abandonne Dieu. Malgré qu'il était à la permanence. Ça ne veut rien dire. Que tu aies dormi à la permanence, ça ne veut rien dire. Ce palmarès, ça ne veut encore rien dire. Le problème, c'est le cœur, la capacité de garder Dieu malgré tout ce qu'on vit jusqu'au bout. Et Dieu sait qu'il y a des hommes comme ça ici. Il y a des femmes comme ça ici, capables de garder Dieu même si les hommes vous acculent, capables de garder Dieu même si on t'arrache la tunique, même si on t'arrache tous les biens que tu as, mais tu gardes Dieu. Les hommes te critiquent, tu gardes Dieu. Les hommes t'insultent, tu gardes Dieu. Les hommes t'humilient, tu gardes Dieu. Celui-là est un annonciateur d'un nouveau cycle. Et toi-même, je disais, tu dois t'aimer. Tu dois savoir qui tu es. Commence d'abord par te dire à toi-même, je suis un annonciateur d'un nouveau cycle. Commence par dire à toi-même, voilà pourquoi je vis ce que je vis. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu as ces promesses-là.
Et donc il y a des choses que ta famille n'a jamais vécues. My God, il y a même certains mariages qui n'ont jamais été vécus dans ta famille. Et toi, tu es l'annonciateur. Vous savez, quand je parle de ça, je ne parle pas d'un mariage avec beaucoup de pompes, avec du bruit. Je ne parle pas de ça. Ça, ce sont des fantaisies inutiles. Et ça ne révèle même pas un bon mariage ou un foyer qui va durer. Ce n'est pas parce que vous êtes marié avec une limousine que votre mariage sera un mariage de paix. La paix ne dépend pas de ça. La tranquillité, la longévité d'un mariage ne dépend pas de ça. Moi, quand je parle d'un mariage extraordinaire, je parle d'un mariage qui vit un témoignage profond et qui édifie beaucoup. Un mariage qui vit profondément une paix, une amitié, une complicité véritable, sans hypocrisie devant les hommes. Et des choses comme ça, bien aimé, c'est rare dans toutes les familles, peu importe la race. Pourquoi? Parce que le diable déteste le mariage. Mais toi, si c'est toi, c'est ça maintenant la question. Si vraiment c'est toi, tu seras l'annonciateur de ce genre de mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, dans la famille, il y a beaucoup de divorces. Ça va s'arrêter chez toi. Tes enfants vont commencer un autre cycle. Ça tombe sur moi-même cette fois. Tes enfants vont commencer un autre cycle. Parce que toi-même, tu es l'annonciateur. Il y a des choses que tu vivras que les hommes ne comprendront pas. Oh Lord, let me say it. Écoute, quand Dieu te fait pleurer, quand Dieu te fait vivre des choses étranges, c'est parce que vraiment c'est toi qui es le modèle à présenter. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi je crois, écoutez, moi je ne suis pas sculpteur, mais je crois que pour faire une jolie statue, on prend un burin et on prend un marteau, on frappe. On prend un burin, on prend un marteau et on se met à frapper, à tailler la statue, à tailler la pierre en fait pour qu'elle devienne une statue, une sculpture. Et donc il faut taper. Si on ne cogne pas, il n'y aura pas de forme. Alors il ne faut pas t'attendre à ce que c'est qu'on a cogné longtemps qui donnera une bonne forme, soit vendu à vil prix. Que quelqu'un lève sa main droite et dise: j'ai un prix. Oui, tu as un prix. Et voilà pourquoi Dieu va permettre que tu vives des choses que les autres ne vivent pas. N'en pleure pas. Et même si tu en pleures, après quelques minutes, essuie les larmes. Ça tombe sur toi, tu peux t'asseoir sur l'onction. La troisième chose que vous verrez si vous avez les 7 paroles sur vos têtes, l'agneau va vous délivrer en tout temps. L'agneau va vous délivrer même quand vous l'ignorez. L'agneau sera le maître de votre délivrance, le garant de votre délivrance. Lorsque les hommes seront tous en danger, vous sortirez. C'est gratuit. Lorsque les hommes se retrouveront dans une situation difficile, dans une voiture qui veut se renverser, vous vous sortirez. Parce que l'Éternel, l'agneau, devient votre délivrance. Il a dit: je te délivrerai. Il te délivrera le jour comme la nuit. Quand il te délivrera, on parle aussi donc de tes enfants. Lorsque le diable voudra toucher à leur intelligence, Jésus sera là. Et c'est une délivrance qu'il va t'accorder. Très souvent, Jésus nous délivre de plusieurs manières, mais nous ne le savons même pas. Nous n'arrivons même pas à rendre des actions de grâce à Dieu. Quand on dit rends grâce à Dieu, tellement tu es insensible dans la présence de Dieu, au lieu d'élever des actions de grâce en parole, tu es là, tu regardes à gauche, tu regardes celui qui crie, tu regardes celui qui acclame. Ça veut dire que tu ne vois pas quoi dire. Mon frère, Dieu nous délivre de plusieurs manières. Et si on devait lui rendre grâce pour ça, on ne finirait pas toute une journée. Parce que l'Éternel vous délivre de plusieurs manières. Vous rentrez chez vous, vous allez trouver votre maison. En sortant d'ici, vous allez trouver votre maison. Vous savez pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que vous trouvez ça évident. Et pourtant, il y a des gens qui rentrent comme ça, la maison est brûlée. Avec nos problèmes d'électricité ici sans nom. Les câbles qui passent de partout et de toutes les manières. Il y a des gens qui sont rentrés comme ça chez eux, la maison est en feu. Rien n'est récupérable. Certains même ont perdu la vie. Mais toi, tu rentreras chez toi, tu trouveras ta maison. Tes enfants seront sortis. Tu verras tes enfants revenir. Il y a le corona. Dieu a enterré combien? Il est le Dieu de ta délivrance. Parce que tu es attaché à lui, il te délivre. Et même pendant que tu suis la prédication, il est en train de délivrer les membres de ta famille. Il délivre tes biens. Il est en train de délivrer. Que quelqu'un me dise: Jésus délivre. Il est en train de délivrer. Il
Il y a des choses qu'il fait dans ta maison que tu ne sais pas. Oh mon Dieu, le diable était peut-être rentré, les démons étaient peut-être rentrés la nuit. Mais pendant que tu es là assis calme, en train de croire que tu as une petite vie tranquille, Jésus est en train de te délivrer de plusieurs pièges. Comme une fois je l'avais dit quelque part, je te le dis aussi. Tu dois savoir que sur la terre des hommes, il y a des hommes qui aiment les gens pour rien, pour aucune raison. Moi je me rappelle de quelqu'un qui me disait: moi je vous aimais pas alors que je vous avais jamais vu. Bah oui. Il me dit: je vous aimais pas du tout. D'ailleurs je parlais même contre vous alors que je ne vous avais jamais vu. Il y a des gens qui ne vous aiment pas alors qu'ils ne vous connaissent pas. Il y a des gens qui planifient de vous empoisonner alors que ni de près ni de loin, ni d'Adam ni d'Ève, vous vous connaissez. Ainsi est la vie. Mais même face au poison, il délivre. Il va te délivrer d'une manière ou d'une autre. Même si tu buvais, il va te délivrer. Parce que tu es attaché, le Dieu de notre délivrance. Il est celui qui fera de toi un vin nouveau alors que tu n'es que de l'eau. Oh, just water. Tu n'es que de l'eau. Mais il fera de toi un vin de 30 ans. Les noces de Canaan. Ils boivent, ils disent: oh mon Dieu, pourquoi nous donner un si bon vin après? Et les meilleurs vins, on donne ça au début, pas à la fin. Le meilleur vin, ça, c'est un vin qui a vieilli au moins pendant 30 ans. Le meilleur. Et donc, Jésus a dit: mettez de l'eau, et il a fait vieillir l'eau. Les gens ont bu et ils ont dit: attends, ça c'est un vin de 30 ans. Le maître de l'espace et du temps. We praise the name of Jesus. Tu n'es que de l'eau, mais Jésus te fera vieillir. C'est-à-dire, à certains endroits, tu vas présenter les choses. On dit: mais attends, tu as combien d'années d'expérience? Non, même pas. Même pas comment? Tu as travaillé où? Je n'ai pas encore travaillé. Tu mens. Oh, je mens pas. Je n'ai pas encore travaillé dans ma vie. Non, non, non. Tu parles comme quelqu'un qui a une expertise. Ouais. Tu es un vin que Jésus a fait vieillir. Jésus va te faire vieillir. Les gens vont te tester, ils vont dire: non, 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 non. Moi, je veux celui-ci. Mais chef, lui, il est jeune. Il n'a pas d'expérience. Moi, je veux seulement ce jeune-là. Amenez-moi ce jeune. Parce que Jésus fait de toi l'inattendu là où on ne t'attend pas. Vous savez, les hommes sont mauvais. Que quelqu'un me dise: les hommes sont mauvais. Il y a des gens, vous savez, en vous regardant. Maintenant, cette catégorie-là, ce sont des gens qui vous connaissent. Hein. Généralement, ce sont les gens qui vous connaissent, les jaloux. Ils sont là, ils vous connaissent très bien. Des fois même, ils mangent votre boule. Alors, mais ils sont là quand ils vous regardent, quand vous causez même à la maison, ils regardent, ils disent: celui-ci, il est orgueilleux pour rien. Lui, jamais il entrera à tel endroit. Lui, jamais il sera conseiller à tel endroit. Ça veut dire qu'il a déjà fait des calculs pour toi. Alors que toi, ta pauvre vie, tu n'arrives même pas à bien la gérer. Mais lui, il gère ta vie. Il met même les points, les virgules. Il a du temps pour gérer ta vie. Lui, là, beaucoup de Français pour rien. Il va moisir ici avec moi. Donc, il est sûr qu'il y a certains endroits que toi, tu n'entreras pas. Certains lieux où tu n'arriveras pas. Le vin nouveau, l'inattendu de Dieu. Tu es l'inattendu de... My God. Tu deviendras l'inattendu de Dieu s'il y a les 7 promesses. Là où on ne t'attend pas là, c'est là où tu entres calmement. Avec une petite belle chaussure bien cirée. Ah mais comment? On est quand même congolais. Fondation. Fondation toujours. Même si les cheveux sont un peu comme des renards, mais fondation. Donc tu es calme. Et des fois même quand tu as la fondation, tu ne dois pas manger. Fondation. Fondation, ça rassasie. N'est-ce pas mon fils? Ça donne les rassasiements ça. Donc même si tu n'as pas mangé, tu es calme. Tu dis que fondation solide. C'est-à-dire que quand les gens ne t'attendent pas, ils se disent: celui-là, avec son petit diplôme là, il viendra faire quoi ici? Nous on est là, on est bloqué, on est carré. Le gouvernement est sorti. Pas encore, je sais que c'est pas encore sorti. Mais tu n'as pas compris ma question. C'est ça le problème avec toi. C'est que toi tu vis avec moi mais tu ne me connais pas. Tu n'as pas compris ma question. Je vais quand même reposer. Le gouvernement est sorti. Entre. Les Quinois disent Dosola ou Dousoula. C'est quoi? Hein? Dousola. Il faut faire ce qu'on a dit là. Entre. Tu vois comment tu me regardes? Parce que même toi, tu ne crois pas que Jésus peut faire de toi un vin nouveau.
Même toi, tu ne crois pas. Tu te dis, je ne suis que de l'eau. Je vais commencer par où? Moi, je ne suis que de l'eau. Tu es l'eau. Mais quand c'est Jésus qui dit, prenez l'eau, cette eau n'est plus l'eau. Tu deviendras un vin vieux. Je dis, entre aussi là-bas. Oh, que les fils de la Enama campagne entrent aussi là-bas. Frère, on ne t'attend pas. Tous savent que toi, tu ne peux pas venir ici. Dis celui-là avec son petit diplôme là. Non, non, non. Nous, on est déjà là. On a déjà carré l'espace. Parce que nous, vous voyez. Frère, même si tu seras le seul qui sera au milieu d'une certaine tribu, mais tu seras là. Ah, j'ai parlé à quelqu'un là. Tu es Joseph, tu seras là. Joseph au milieu des Égyptiens. Tous étaient Égyptiens. Seul hébreu, mais il était là. Jésus peut te greffer là. Même quand les Égyptiens disent c'est un carré fermé, ici il faut parler notre langue. Même si tu ne parles pas cette langue-là, si tu es vraiment un fils de Dieu attaché, tu vas entrer là-bas. C'était une prophétie gratuite. On va te retrouver là. Et quand eux seront en train de parler leur langue, toi tu ne parles pas. Frère, toi finalement tu es d'où? Je suis d'où comment? Je suis congolais. Quelqu'un m'entend bien? De toutes les manières, tu es. Mais ça suffit. Ça suffit. Tu es congolais. Non, mais pourquoi quand nous on parle, toi tu parles pas? Je parle pas parce que j'ai pas envie de parler. Mais je suis là, placé, cimenté, bien greffé par Dieu. Là où personne n'imagine te voir. Mon frère, vous savez les Facebook là, que je parle à mes fils spirituels ici. Les Facebook là risquent de faire piquer des crises à certaines personnes cette année. Il y a des gens qui vont regarder et dire, oh, ça c'est lui, il est à côté de qui? Je dis, il est à côté, Ramamamama, il est à côté de qui? Tu seras là-bas, tu seras posté là-bas. On verra la photo avec cet homme-là. My God, je parle. Quand je parle, les cieux sont ouverts. Je parle. Tu seras à côté de cet homme-là. Tu seras à côté de cette femme-là. Tu seras là avec lui. On verra les photos. Ça ne sera pas du plagiat. On verra les photos. Oh, ça ne sera pas un montage. On verra que c'est toi. Les hommes vont dire à tout le monde, mais pas lui. C'est lui qui est là. Jésus l'a imposé. Jésus l'a placé. Jésus l'a positionné. Jésus te positionne cette fois. Qu'il en soit ainsi, que les cieux m'entendent, que la terre enregistre, que la nature y travaille. Celui qui croit dit Amen. Tu acclames mon frère, j'ai fini, acclame. Les distraits ils ont raté, toi tu as pris acclame. Oui, tu acclames ta bénédiction. C'est pour cette année. Tu seras au milieu d'eux. Tu seras là où personne ne t'attend. Même les membres de famille n'attendent pas une chose pareille. Mais Jésus le fera. Parce qu'il est celui qui accompagne les élus. Il accompagne les élus. À cause de cette promesse sur ta tête, Jésus sera avec toi.